En fait, tout simplement, je suis simplement ravi d'être là. Voilà. C'est assez impressionnant quand même ce qui se passe depuis hier. J'ai envie de le dire, et voilà, je le dis. J'espère que vous en êtes conscients qu'il y a quelque chose qui se passe à l'Institut depuis hier. Il y a quelque chose d'assez incroyable. Et c'est en lien avec ce que je vais vous présenter. Il y a un concept en fait qui est développé depuis quelques temps par la Commission européenne notamment, qui s'appelle la recherche responsable innovation. En français, c'est recherche innovation responsable. Ça s'appelle RRI, donc Responsible Research and Innovation, qui est basé en fait sur certains principes en fait qu'on connaît tous. Mais simplement, la Commission européenne a proposé, dans le cadre de son programme cadre H2020, de le mettre sous le chapeau qui s'appelle donc RRI, Responsible Research and Innovation. Et l'objectif de la RRI, en fait, c'est relativement simple. C'est tout simplement que la recherche ait plus d'impact sur la société et que la société soit beaucoup plus inclue dans les activités de recherche. En gros, c'est comment davantage s'ouvrir sur son environnement, nous en tant que membre d'une institution de recherche. Et c'est basé sur 6 piliers principaux. L'engagement sociétal, donc là le diapo est en anglais, j'imagine que vous comprenez. L'engagement sociétal, l'égalité hommes-femmes dans les activités de recherche et dans les institutions de recherche, l'éducation scientifique, c'est des choses qui existent depuis longtemps, c'est pas des réflexions. L'éthique, l'intégrité scientifique. L'open science, donc le partage, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on partage des idées de manière libre. Alors bien sûr, c'est important aussi de protéger ces idées, mais il y a aussi des idées libres qui doivent circuler, et comme vous avez pu l'entendre hier sur la présentation de Fab Wagenfield et Evelyn de l'initiative Mozilla à l'Institut, et une gouvernance participative avec une pensée systémique vraiment au niveau des institutions. Alors, parce que les idées, c'est aussi des rencontres. Moi, j'ai rencontré, d'abord numériquement, Clémentine Schild, qui travaille pour le Centre de recherche translationnelle à l'Institut Pasteur à Paris, et qui a constaté que l'Institut Pasteur de Tunis était le plus actif en termes de diffusion libre des connaissances, notamment via les réseaux sociaux. Elle m'a dit que nous serions probablement intéressés par cette dynamique. Et je lui ai dit tout à fait, bien sûr, moi je suis très intéressé. Du coup, donc, on a commencé à échanger. Et j'avais lancé, en juin 2015, un appel à manifestation d'intérêt pour les scientifiques, les administratifs, les étudiants, que vous en souvenez, quelque temps maintenant. Certains avaient répondu, pas nombreux, mais certains avaient répondu. Et on a discuté sur comment mettre en place finalement cette dynamique RRI à l'Institut. Et on a voulu tout de suite, d'abord, voir ce qui se faisait déjà. Et on a fait déjà, on a fait un petit inventaire. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour que cette dynamique existe ici à l'Institut. Et vous êtes aujourd'hui au premier événement RRI de l'Institut Pasteur de Tunis, en tout cas c'est comme ça qu'il conçoit. Et donc c'est comme ça que le colloque jeune chercheur est né, et c'est comme ça qu'elle a été proposée à l'époque à la direction et au conseil scientifique. Voilà, et donc ça rejoint déjà des initiatives qui existent à l'Institut, comme je disais, le Mozilla Activity Study Group, donc plutôt là avec le drapeau tunisien, et en dessous aussi il y a des visites scolaires, tout ça c'est l'éducation scientifique, c'est quelque chose qu'on doit faire, nous, en tant qu'institution de recherche, pour avoir davantage de place sur l'environnement. Également, il faut développer tout ce qui est relation avec le monde socio-économique, et c'est tout à fait aussi dans la recherche responsable, pour une recherche qui est beaucoup plus ancrée dans la société. Alors, du coup, là, je vais vraiment attaquer rapidement la proposition que j'avais faite avec Clémentine, encore une fois, sur la photo. On s'est attaqué à un gros morceau, on s'est dit, allez, si on développait cette dynamique RRI carrément au sein du réseau des instituts pasteur et on s'est dit, on va regarder ce que font les instituts déjà dans ce cadre RRI, et on s'est aperçu qu'il y avait déjà pas mal d'instituts qui faisaient de l'éducation scientifique, de travail avec les ONG, de travail avec le monde socio-économique, etc., qui étaient ouverts sur leur environnement, et on leur a proposé simplement d'échanger sur toutes ces idées, sur les bonnes pratiques RRI, donc, qui se font dans leurs institutions. Résultat, donc, après cette présentation, j'ai eu discuté avec beaucoup de personnes, notamment pendant la pause café interactive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je me suis aperçu en fait que les gens étaient très intéressés, et notamment les instituts Pasteur d'Afrique. Ils étaient ravis qu'un institut Pasteur africain propose des idées comme ça, parce que bon,
peut-être trop innovant, je ne sais pas, en tout cas, ils ont trouvé ça extrêmement intéressant. Et en fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que vraiment c'était positionné au niveau africain. Et du coup, quelques mois plus tard, avec Clémentine encore une fois, parce que je pense que c'est toujours bien de dire qu'on travaille en réseau, on s'entend bien. On est allé à Barcelone pour un colloque sur la RRI, qui s'appelle, je ne vais pas oublier le nom, mais en tout cas il est organisé par deux projets qui s'appellent HIRI et RRI Tools. L'objectif c'est vraiment de développer tout ce qui est RRI dans le monde des recherches, de l'enseignement supérieur et de développer des outils RRI. Et là on a rencontré, donc encore une fois, c'est une rencontre, hein, on a rencontré donc Anne-Sophie qui travaille à Barcelone, une lycéenne française. À l'Institut des Salons Global. Et on a donc discuté et elle cherchait un partenaire africain à tout prix. Elle m'a dit je veux absolument un partenaire africain, donc on travaillait sur l'immigration, on va absolument travailler avec les pays en voie de développement, et on trouve la Tunisie qui se développe politiquement, avec le monde associatif, etc. On a vraiment envie de travailler avec vous, je dis pourquoi pas. Et là, il y a des cols européens qui tombent. Et donc, du coup, on a soumis donc, en deux projets européens, un qui s'appelle Inspires, dont l'objectif c'est de mettre en place ce qu'on appelle ces Science Shops au sein d'un centre de recherche. Donc, le Science Shop, ça peut être un peu trompeur dans la boutique des sciences. Ça ne va pas forcément vendre la science, mais en fait, l'objectif c'est de mettre un étudiant en thèse ou en master entre une association ou une entreprise et un laboratoire. Un peu le même concept que ce qu'on avait pour les Mobidoc, mais là, il y a aussi le monde associatif. Et il y a un financement pour ça. Ensuite, donc, on a déposé un tout petit projet, pareil avec Anne-Sophie et Clémentine, sur tout ce qui est co-création avec les ONG. Donc, c'est un plus petit budget, mais c'est aussi très intéressant. Voilà, tout ça pour dire simplement que après la session Breakthrough, l'objectif c'est vraiment de développer quelque chose avec le réseau, puis bon, ça aboutit sur autre chose, mais ça aboutit à quelque chose. Et l'essentiel, c'est juste de partager l'idée, de voir où ça va, et d'identifier les opportunités. Voilà, je vous remercie.